Salut à tous. Dans cette vidéo, nous allons parler de ces deux modèles de convention de signes. La convention de signes numéro 1 et la convention de signes numéro 2. Nous allons voir la principale différence entre ces deux conventions de signes. Quels sont les points centraux de ces deux modèles de convention de signes et à quoi renvoie, à quelle norme renvoie la convention de signes numéro 1 et la convention de signes numéro 2. Sans plus tarder, nous allons passer à l'explication. Ce qu'il faut d'ailleurs savoir, c'est que la convention de signes numéro 1 renvoie à la norme française. Donc, ça, c'est la convention recommandée ou alors préconisée par la norme française. Tandis que la convention de signes numéro 2, ça, c'est la convention de signes recommandée par la norme britannique, British Standard, recommandée par la norme britannique. Qu'est-ce qu'elle stipule tout simplement? Pour la norme française, elle stipule que lorsqu'on fait une coupure pour une poutre ou un élément de structure, pour déterminer les efforts dans les barres, si on considère la partie de gauche, là, on considère qu'on a fait une poutre, par exemple, qui est horizontale. Si on considère la partie de gauche, les efforts doivent être dirigés tels que vous voyez sur l'image 1. Et pour la norme britannique, elles doivent être dirigées telles que vous voyez. Donc, ça veut dire tout simplement quoi? Le 1 et le 2 diffèrent tout simplement avec le sens de l'effort tranchant. Bon, maintenant, à quoi est-ce que cette différence doit impacter nos résultats? Ce qu'il faut déjà savoir est que la principale différence sera tout simplement au niveau des signes de l'effort tranchant. Lorsqu'ici on a un effort tranchant positif, ici on a un effort tranchant négatif. Et par conséquent, cette différence des signes va nous créer deux relations différentes, une relation correspondant à chaque norme entre le moment fléchissant et l'effort tranchant. Pour la norme française, on va avoir l'effort tranchant sera égal à moins la dérivée du moment fléchissant. Et pour la norme britannique, on aura l'effort tranchant sera égal à la dérivée du moment fléchissant. Donc, on va voir les conséquences de la différence de ces deux sens selon les normes différentes. Donc, mais est-ce que ceci va impacter nos façons d'interpréter les calculs, notre façon de juger un problème? Non. Voilà notre façon de dimensionner notre structure. Ces sens, peu importe que ce soit selon la norme française, soit alors selon la norme britannique, on va obtenir les mêmes modèles de calcul, les mêmes sections d'assises. Il faut alors déterminer les armatures. Si on suppose que c'est une section en béton, il faut déterminer les armatures. On aura les mêmes armatures. Cela ne va impacter à rien. Donc, voilà un peu, en fait, les points forts qu'il faut, les deux conventions qu'il faut connaître lorsqu'on commence le calcul des efforts internes, en particulier l'effort normal, l'effort tranchant et le moment fléchissant. Suite à cela, je vais faire une petite remarque que la plupart des étudiants ont souvent tendance à négliger, à faire des erreurs. Donc là, on va considérer une poutre en U renversée. Bien et belle, c'est une poutre isostatique. On va considérer une poutre en U renversée. Si on considère une poutre comme ceci en U renversée, qu'est-ce qu'on va remarquer? Si je considère ici, on a un appui articulé et ici, on a un appui simple. Bon, disons que ce chargement ne sera pas notre cas critique. On va principalement se concentrer sur la convention des signes. Bon, supposons quand même qu'elle est chargée uniformément sur tout au long ici, comme vous le voyez sur la figure. Bon, maintenant, la problématique qu'on se pose, c'est que qu'en serait-il du sens des conventions des signes lorsqu'on va faire les coupures dans cette zone? OK. Si c'est pour la convention des signes française, donc, si je fais la coupure dans cette zone, qu'est-ce qu'on aura? On aura notre structure comme ceci, OK? Aux structures comme ceci. Et la convention des signes, si elle considère la partie inférieure, la convention des signes va correspondre tout simplement comme si elle considère la partie gauche, c'est-à-dire on aura notre moment fléchissant, notre effort tranchant qui est dirigé vers le haut, notre effort tranchant qui est dirigé comme ceci, effort normal comme ceci et moment fléchissant là. Donc maintenant, qu'est-ce qui se passe lorsque je vais faire une coupe dans cette position, ici là plus précisément? Si je fais une coupe à cette position et je considère la partie du bas ici, qu'est-ce qu'on aura? Déjà, pour pouvoir mieux interpréter ceci, il suffit de faire, comme on a considéré la coupe et comme on a fait la première coupe et considéré la partie inférieure, on va prendre ce repère, se balader tout au long de notre structure avec. Donc, c'est-à-dire quoi? Si je me balade avec ce repère-là, ici, à ce niveau, il va venir faire comme ceci. Donc, ça veut dire, là, quand la structure va roter, le repère va également roter et on aura un truc comme ceci. OK? Et maintenant, la structure va encore roter ici, le repère va roter, donc on a un truc comme ceci. Comme ceci. Donc, le repère rote comme la structure rote. Ça veut dire qu'ici, à la base, on a un truc comme ceci là. Ici, à la base, on a un truc comme ceci.
Voilà, quelle est cette représentation-là dont j'ai fait. Donc, ça veut dire quoi? Ça, c'est le repère en supposant que vous considérez la partie de gauche, si on fait allusion à à la convention française. Donc, ça veut dire que si vous faites une coupure ici et vous voulez considérer la partie inférieure, vous devez prendre le sens ici inversement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour la deuxième coupure, qu'est-ce qu'on aura? On aura un truc comme ça. Avec le CO2, on aura un truc comme ça. Un truc comme ça. OK? Et ici en tête, au lieu d'avoir l'effet normal qui va descendre comme ça, on aura le concret comme ceci. Au lieu d'avoir le moment fléchissant qui va aller comme ceci, on aura le concret comme ceci. Et l'effet tranchant qui va aller comme ceci, on aura le concret comme ceci. Tout simplement. Donc j'espère que la vidéo a été très précise. Donc lorsque vous faites, vous supposez une convention d'ici de la gauche pour aller vers la droite, à chaque fois que la structure fait rotation, portez juste le repère, vous baladez avec, et en supposant que vous devez également considérer la partie de gauche. Mais dès lors que vous considérez la partie de droite, vous prenez tout simplement le sens concret. Parce que là, c'est comme si j'ai pris la partie de droite. Pour ce cas-ci, c'est comme si j'ai pris la partie de droite. OK? Merci bien pour votre aimable compréhension. J'espère que la vidéo a été très claire. À la prochaine pour une prochaine vidéo.